c'est eux qui nous passent l'information, les agents de police de Cuba, que non, si on vous a frappé comme ça, c'est parce que l'information a été passée par votre propre ambassadrice. Elle nous a passé l'information en nous disant que non, que dans votre pays, quand vous manifestez, on vous frappe et on vous enferme. C'est comme ça que ça se passe dans votre pays. Donc, j'étais tellement dépassée, je n'arrivais pas déjà arrivé sur place, ils m'ont déshabillé. Ils m'ont déshabillé et ils ont commencé à me doigter. Ils ont commencé à me doigter. Au fait, une procédure criminelle, carrément criminelle, parce que arrivé, la Kama leur avait dit que non, que nous étions des criminels. Donc, les criminels des pagailleurs ont devenu traités comme tels. Donc, arrivé, ils m'ont déshabillé. Je commençais à crier, j'ai tellement crié fort. J'ai commencé à crier, ils ont commencé à me doigter. Ils m'ont mis de menottes, les mains et les pieds. Ils m'ont attaché et ils m'ont mis dans une cellule. Alors, donc, on vous a emmené là-bas. Les fils à papa ont été libérés parce qu'ils ont ben, voilà, des membres au gouvernement, ils ont des parapluies, comme on le dit, et vous êtes resté là-bas. Et finalement, Oui, après, vous a laissé on nous partir ou a, bien on vous a gardé sur place. non, on nous a gardés pendant 2 mois. Pendant Dans cet 2 mois. endroit-là, reculé, Oui, donc on nous a gardés pendant 2 mois. Non seulement il y avait plusieurs policiers de toutes les catégories, il y avait des chiens de garde. Il y avait tellement de chiens de garde à un niveau, c'est une forme de à un prison. niveau pas. On a vécu, les 2 premières semaines ont été très dures pour nous. Les 2 premières semaines. Il y a eu 3 garçons, 2 garçons qui ont voulu se suicider. Donc, ils étaient obligés d'enlever même tout ce qui se trouvait dans la chambre, que ce soit le miroir, tout là où se trouvait, de laisser tout ce qui était tranchant qui pouvait permettre qu'un étudiant puisse se suicider. Parce qu'il y a eu 2 garçons qui ont tenté de se suicider. Il y a un qui se retrouvait à l'hôpital psychiatrique. Et nous, les filles, on a fait de la tension. Moi, j'ai commencé à souffrir de la tension dans cet endroit. Ma tension était toujours à 19. Les 2 premières semaines, on n'a pas pu manger. En fait, c'est une séquestration, c'est ça le Oui, problème. on appelle ça une séquestration parce qu'on nous a séquestrés. Déjà, en quittant déjà mon campus, on m'annonce que non, je partais au ministère de l'enseignement supérieur de Cuba. Et subitement, je me retrouve dans un endroit où je ne connaissais absolument rien et on m'enferme, on me ravit tout. Moi, je me dis que c'est une séquestration. On m'a séquestré. Non seulement on m'a torturé, l'autre physiquement, et on vient encore me séquestrer. Donc, juste comme ça, on vient me séquestrer, alors que non, ils ont laissé leurs enfants dehors. Et nous, vu que nous n'avons pas les parents dans le gouvernement, nous n'avons pas les parents qui peuvent venir nous défendre. Non, non, ils nous ont pris, nous les faibles, vu que eux, ce sont des forts, nous les faibles, et ils nous ont enfermés. Et pendant que nous avons enfermés, on n'a même pas vu la délégation congolaise, même une personne de l'ambassade. Non, ils nous ont abandonnés, on dirait des chaînes, on dirait du bétail. Ils nous ont abandonnés pendant 2 semaines. Et pendant les 2 semaines-là de souffrance, on nous a interrogé des interrogations où on nous a maltraités mentalement, moralement. Le moral était tellement baissé. C'était tous, on a voulu se suicider dans ce milieu. Ça fait 5 ans que j'ai vécu ce traumatisme. J'ai fait 4 ans, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Pour pouvoir dormir, il fallait que je puisse boire de l'alcool. Pour pouvoir dormir, je devais vraiment m'enivrer pour pouvoir dormir. Sans ça, je ne dormais pas. Ma tension a été toujours augmentée. Jusqu'aujourd'hui, je souffre de l'hypertension. Juste pourquoi? Parce que ce traumatisme ne m'a pas quitté. Rien, on ne m'a pas suivi, ni comment arriver ici, même pas, on ne m'a pas suivi, on m'a abandonné comme ça. Cette situation, j'avais eu à expliquer ça à Rosalie Kama et à Bruno Itoua. Ils savent, vu que le jour que j'ai expliqué à Madame Rosalie Kama, je l'ai expliqué tout ce qui s'était passé à Cuba avant qu'on puisse me séquestrer, la manière qu'on m'avait frappé, qu'on m'avait torturé, et j'avais donné tous les détails. Elle n'avait même pas réagi. Qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Ils m'ont ravi. Donc, quand ils sont partis récupérer mes affaires, ils ont volé mes affaires. Donc, je suis revenue sans mon ordinateur, sans mes effets personnels. Je n'ai pas reçu Et mon argent. votre bourse L'argent a été volé. Mon argent a été volé.
Je suis revenue sans bourse, donc sans argent comme ça. J'avais signalé. J'ai eu à signaler à l'État cubain, j'ai eu à signaler à Mme Monsali Kama. Je leur ai expliqué. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi à cette situation. Bon, merci. J'ai juste envie de vous dire merci d'abord du courage que vous aviez eu pour expliquer votre situation très difficile. Mais est-ce que il vous arrive de vous dire un jour, vous devriez peut-être porter plainte contre vos agresseurs, vos bourreaux, s'il faut appeler ça comme ça? Oui, bien sûr que oui, parce que j'avais déjà, en 2019, je me suis levée et j'ai dit haut et fort devant Madame Rosalie Kama et l'État cubain que je dis, peu importe les années qui passeront, que ce soit 2 ans après, 5 ans, 10 ans après, moi, je porterai plainte. Je porterai plainte contre l'État cubain, contre l'État congolais et contre Rosalie Kama du fait qu'ils m'ont torturé, même si c'était dans mes droits aujourd'hui de pouvoir manifester en tant qu'étudiant, parce qu'ils nous ont abandonnés dans un pays où on ne pouvait rien faire, que je me débrouillais, je me battais à pouvoir étudier, de pouvoir avoir des très bonnes notes et au final, on vient me maltraiter comme ça, me traumatiser jusqu'à ce point. Oui, je vais leur porter plainte. Je leur ai toujours dit ça, que je porterais plainte du fait que non, ils m'ont ravi mes effets personnels. Parce qu'ils se disaient que non, j'avais des preuves, la manière, les photos où, quand on m'avait séquestré, j'avais pris des photos, et ils ont eu à me ravir mes effets personnels pour que je ne puisse pas avoir des preuves